La capitale abrite la 5e session ordinaire du Congrès de l'Association des diplomates professionnels. Lancement sur toute l'étendue du territoire national de la phase finale des Olympiades nationales en sciences. La ville de Nouadhibou, une destination privilégiée par les touristes nationaux et étrangers. Merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, d'abord le courrier du président de la République. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, a remis aujourd'hui à Sa Majesté un message écrit du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. À Sa Majesté donc le roi Abdallah II, souverain du royaume hachémite, frère de Jordanie, portant sur la coopération bilatérale. C'était lors d'une audience que le souverain jordanien a accordée aujourd'hui au ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, envoyé spécial du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Comme annoncé dans les titres, notre capitale a abrité la 5e session ordinaire du Congrès de l'Association des diplomates professionnels. Cette rencontre organisée hier soir a été l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de louer le bond qualitatif de la diplomatie mauritanienne accomplie au cours de ces dernières décennies. Melike Nekli. Cette 5e session ordinaire du Congrès de l'Association des diplomates professionnels s'inscrit dans le cadre du bond qualitatif que connaît la diplomatie mauritanienne ces dernières années. Il a été procédé au cours de cette Assemblée générale au renouvellement du bureau de l'Association des diplomates professionnels. Au cours de cette session, ont été passés en revue les voies et moyens de mieux répondre aux exigences nationales, aux enjeux internationaux et aux multiples défis posés par la mondialisation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a mis en exergue le bond qualitatif qu'a connu la diplomatie mauritanienne au cours de ces 10 dernières années sous la direction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Grâce aux efforts déployés et succès remportés par la diplomatie mauritanienne, le rôle de la diplomatie mauritanienne est aujourd'hui reconnu sur la scène internationale. La Mauritanie, souligne-t-il, n'est pas seulement membre d'organisations telles que le G5 Sahel, l'Union africaine ou la Ligue arabe. Elle a aujourd'hui un rôle de leader dans ces organisations, que ce soit du fait des nombreux sommets et conférences réalisés et qui ont été couronnés des succès, ou que ce soit du fait de la présidence mauritanienne de l'Union africaine ou de la Ligue arabe et du rôle de leader dans le G5 Sahel. Pour le ministre des Affaires étrangères, les ressources humaines sont capitales. Elles sont le moteur à même d'impulser la diplomatie. Le ministre a enfin remercié l'ancien bureau pour les efforts et réalisations accomplis et souhaité plein succès au nouveau bureau. De son côté, le président élu du bureau de l'association, M. Jidoul Cheikhna Al-Hanani, a précisé que le nouveau bureau sera un appui et un soutien pour ceux auquel a été dévolue la responsabilité de gérer le secteur des affaires étrangères afin de relever le niveau des compétences des diplomates. M. Jidoul Cheikhna Al-Hanani a énuméré un certain nombre d'objectifs visant à mieux organiser la situation socio-professionnelle des diplomates, qu'il s'agisse de la transparence du parcours professionnel, à la prise en compte de l'ancienneté, des cursus universitaires et professionnels, de l'organisation de formations pour renforcer les capacités ou de Brain Trust afin que les jeunes s'enrichissent de l'expérience des aînés. Quant au président sortant de l'Association des diplomates professionnels, M. Ayoub Ould Hanin, il a quant à lui tout d'abord brossé un tableau des objectifs autour desquels a été fondée l'association avant de relever que celle-ci a tenu depuis le début de son parcours à promouvoir un partenariat efficace avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération en tant que responsable de la diplomatie mauritanienne. Il a mis en exergue la noble mission que le diplomate exerce, ayant à cœur l'intérêt suprême de la nation. Il a mis l'accent sur les succès engrangés par la diplomatie et au rôle joué par les diplomates pour la réussite des sommets, conférences et consolidation des relations bilatérales. Au nom des retraités des diplomates,
L'ex-ministre et ancien ambassadeur, M. Taqi Ould-Sidi, a remercié l'association pour cette initiative. Il a souligné sa satisfaction de constater le dynamisme des jeunes diplomates qu'il a pour certains encadrés et qui impulse un souffle nouveau à la diplomatie mauritanienne. La diplomatie, rappelle-t-il, est une donne essentielle pour tout pays, d'où l'importance d'avoir la vocation professionnelle afin de réussir pour le plus grand bien de sa nation. À la fin de l'Assemblée générale, il a été procédé à la remise d'attestations de reconnaissance pour services rendus à la nation à un certain nombre de diplomates. Je vous le disais donc en titre, les phases finales des Olympiades nationales en sciences pour l'obtention du prix du président de la République ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau de Nouakchott, la secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale s'est rendue au niveau de plusieurs centres d'examen. Plus de détails avec Moussa Ndiaye. 428 élèves ici des classes de terminale niveau baccalauréat de sciences et mathématiques participent à cette dernière phase des Olympiades nationales en sciences du prix du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, édition 2019. C'est dans ce cadre s'inscrit la visite d'information de Mme Maiziza Mint Mahfouz Ould-Kerbali, secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Elle s'est rendue dans des centres d'examen des lycées de garçons numéro 2 d'Iksar, d'Arafat 2 et de Toujnine numéro 1, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires des wilayas de Nouakchott-Ouest, de Nouakchott-Sud et de Nouakchott-Nord. Les différents concurrents ont déclaré que les épreuves de cette phase régionale des Olympiades nationales en sciences sont abordables, comme prévu, dit-il, et jusqu'à présent, le climat est favorable. Cette concurrente a dit « L'importance de cette compétition est de se renforcer et non être premier ». Elle précise que les épreuves sont conformes avec le programme de cette année scolaire. S'exprimant au nom du département de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame Mariam Tissigina Oulidib, chargée des missions et coordinatrice des concours scientifiques du prix du président de la République, a souligné que ces concours permettent aux lycéens et collégiens de compléter leur savoir-faire dans les domaines scientifiques pour les aider à réussir leurs examens et certificats nationaux. Elle a ajouté que l'objectif de cette compétition est de préparer cette génération au rythme des derniers développements et exigences des nouvelles technologies. Sur la base des premiers signes, le constat est que tout se déroule en conformité avec les règles et recommandations du département de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous la supervision des coordinateurs, inspecteurs et directeurs régionaux. À Nema, la commission d'organisation de ce concours a pris toutes les dispositions pour s'assurer du bon déroulement de cet événement auquel prennent part 17 élèves. Et c'est un reportage de Rabia Deda. Les phases finales de la 3e édition des Olympiades des sciences pour le prix du président de la République ont débuté à Nema, avec la participation de 17 élèves répartis ainsi 5 pour les épreuves de mathématiques, 5 pour les épreuves de physique, chimie et 7 pour les épreuves en sciences naturelles. Toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de ce concours. L'inspecteur Mohamed Ali, coordinateur du concours au niveau du pôle Est, a affirmé que ce concours permettra aux élèves de renforcer leurs connaissances scientifiques. Cette compétition vise à promouvoir les sciences et à découvrir les prédispositions et compétences des élèves dans les disciplines scientifiques. Les élèves se sont succédés pour saluer l'organisation de ce concours qui leur permettra de mettre en avant leurs connaissances dans les matières scientifiques. Ils ont par ailleurs exprimé leur satisfaction pour les conditions de supervision des examens.
Il faut rappeler que ces compétitions permettent de créer une atmosphère d'émulation positive entre les élèves, ce qui est de nature à favoriser l'excellence dans ce domaine. Les lauréats recevront le prix du président de la République pour les matières scientifiques. Et dans la wilaya du Trarza, plus particulièrement sa capitale Rosso, 18 élèves prennent part à cette phase finale des Olympiades en sciences pour l'obtention du prix du président de la République. Et nous restons toujours avec Rabia. De la phase finale des Olympiades des sciences pour remporter le prix du président de la République au niveau des wilayas du Guidjimara, du Gorgol et du Trarza. 54 élèves participent à ce concours des sciences dans les matières de sciences naturelles, physique, chimie et mathématiques. Mohamed Valoul, Mohamed Mahmoud, wali adjoint de la wilaya du Trarza, a affirmé que le président de la République accorde une importance particulière à l'éducation. Ce concours vise à créer une génération future avide de connaissances dans les matières scientifiques, a-t-il ajouté. Toutes les conditions ont été prises pour la réussite et la transparence de cette compétition. Mohamed Oudbab Oudhamdi, Dren au niveau de la wilaya du Trarza, a affirmé qu'au niveau de Rosso, 18 élèves participent à ce concours. Aucune absence n'a été notée, le concours se déroule dans de bonnes conditions. Il a ajouté qu'en 2018 et 2017, les élèves de la wilaya se sont distingués au cours des Olympiades des sciences. Après avoir participé à ce concours, les élèves attendent avec impatience les résultats des Olympiades des sciences pour le prix du président de la République. Et dans notre capitale économique, Nouadhibou, les participants à ce concours ont salué le niveau d'organisation effectué par les équipes qui supervisent cette troisième édition du prix du président pour les sciences. C'est un reportage de Moussa Ndiaye. Nouadhibou abrite depuis ce dimanche 17 mars 2019 la dernière phase des éliminatoires des Olympiades nationales des matières scientifiques du prix du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz. Cette compétition régionale se déroule sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes au dernier jour des Olympiades, c'est le dernier tour. Nous avons 34 participants, dont 6 en mathématiques, 11 en physique, chimie et 17 en sciences. Donc chaque participant doit faire une seule discipline dans laquelle il est admis, c'est-à-dire que les mathématiciens, les 6 font les mathématiques, les 11 font la physique et la chimie, et les 17 font la science. Bon, les copies seront corrigées au niveau national en Nouakchott et nous souhaitons bien sûr la réussite pour les gens de Nouadhibou. Cette phase finale régionale de la troisième édition des épreuves écrites de physique, chimie, sciences naturelles et mathématiques au niveau de 7e de l'enseignement secondaire du pôle Nord a connu la participation de 34 élèves. Au dernier jour de ces compétitions, c'est le jour des Olympiades, c'est une épreuve écrite. Les copies seront ramenées à Nouakchott et corrigées avec les autres copies. Les 10 premiers, les copies des 10 premiers seront retirées encore et réexaminées jusqu'à ce que le classement soit équitable. Et nous espérons une bonne réussite pour tout le monde. Certains concurrents ont déclaré que les questions de 3 matières ne sont pas difficiles. Ces questions font partie du programme de cette année. D'autres souhaitent se retrouver prochainement avec des questions plus faciles par rapport aux questions de cette année. Cet élève a dit « ça ira, pas difficile ». Cette année, les sujets sont plus faciles que l'année dernière. A précisé que les épreuves se déroulent en 3 étapes. La 3e étape, qui est la phase finale, est accessible à 50% des participants à la 2e étape ayant obtenu plus de 5 points pour chaque wilaya. Et ensuite, choisir le premier selon le classement national pour obtenir le prix du président de la République édition 2019. Le réseau Dar al-Baïda pour le développement, l'action caritative et la solidarité sociale,
en collaboration avec ses partenaires, a célébré hier la Journée internationale de la femme sous le thème « Pas de développement local en l'absence des compétences féminines ». Cette rencontre a été l'occasion pour le président du réseau Sidi Ould Bilal de mettre en relief le rôle joué par les femmes mauritaniennes dans la vie politique et sociale du pays, soulignant que les femmes constituent plus de la moitié de la société. Les interludes de cette soirée culturelle ont montré l'importance de la participation des femmes au développement du pays et son rôle dans l'ancrage de l'unité nationale et de l'harmonie. Et nous refermons ce journal par la ville de Nouadhibou avec l'avènement de la zone franche. Le tourisme a le vent en poupe. Cette ville représente aujourd'hui une véritable destination, non seulement pour les Mauritaniens, mais également pour les étrangers. Suivons ensemble ce reportage de Melika Nekli. Tout au long de cette étendue longue et sablonneuse de 700 km viennent mourir les vagues. La beauté du paysage qui allie l'azur du ciel et de l'océan au sable blond sur fond de températures des plus agréables en font une destination privilégiée pour tous ceux qui veulent retrouver le repos de l'âme et du cœur, que ce soit des nationaux ou des étrangers. Un coin idéal pour un farniente familial, des retrouvailles en amis, un air marin revigorant, la fraîcheur de l'eau tempérée par la chaleur des rayons du soleil. C'est ainsi que Nouadhibou est un lieu de prédilection pour les vacances. Pendant que les enfants s'ébattent dans l'eau ou jouent au ballon, les femmes apprécient la marche. Cette jeune fille souligne être venue se reposer dans un climat frais. Le tourisme, déclare celle-ci, à Nouadhibou est des plus agréables. Ce jeune souligne la beauté des paysages. Les gens, dit-il, viennent de partout, d'Atar, de Zouéret. Nouadhibou et plus particulièrement Cabanon est une zone touristique. Cet homme déclare être venu en touriste de Barcelone. J'apprécie beaucoup cet endroit, dit-il, que je recommande à tous. Celle-ci déclare que Cabanon est très agréable. J'en entendais toujours parler auparavant. Ce chérubin dit venir pour profiter de l'eau et jouer sur cette plage propre. Les côtes sablonneuses représentent une destination privilégiée des petits et des grands et ont un impact sur le développement économique et social du pays. Ce journal est à présent terminé. Je vous en rappelle les titres. La capitale abrite la 5e session ordinaire du congrès de l'Association des diplomates professionnels. Lancement sur toute l'étendue du territoire national de la phase finale des Olympiades en sciences. La ville de Nouadhibou, une destination privilégiée par les touristes nationaux et étrangers. Ce journal est à présent terminé. Demain, vous retrouverez, Inch'Allah, Teslam Tattaqi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.